Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres. En République démocratique du Congo, les différentes factions de l'opposition ont appelé les populations à une journée ville morte pour réclamer la tenue des élections dans les délais constitutionnels mardi 16 février 2016. Un appel à la grève générale qui semble avoir été entendu et particulièrement suivi à Kinshasa. La Cour constitutionnelle béninoise a autorisé l'utilisation d'anciennes et de nouvelles cartes d'électeurs pour la présidentielle du 6 mars 2016. Pour les candidats à la présidentielle, l'utilisation de deux types de cartes peut comporter des risques et entraver la bonne tenue des élections. Et puis l'Afrique semble être un continent rentable pour les investisseurs. La croissance moyenne de l'économie du continent est prévue à 5% pour 2016. Le défi est donc d'attirer davantage d'investisseurs pour optimiser la croissance. Le directeur du bureau du Maroc de Clifford Chance, Moustapha Mouraïb, nous en parle dans cette édition. Mais avant de développer ces titres au Sénégal, le président Macky Sall a annoncé qu'il ne réduirait pas son mandat en cours sur avis de la Cour constitutionnelle. Une annonce faite alors que, lors de son discours télévisé mardi 16 février, le passage du mandat présidentiel de 7 à 5 ans se fera donc à la prochaine élection présidentielle en 2019 si la réforme constitutionnelle est adoptée par référendum. Je vous propose d'écouter un extrait du discours du président sénégalais Macky Sall. J'ai donc proposé dans la réforme une disposition transitoire à l'article 27 de la Constitution prévoyant que la durée de 5 ans du mandat du président de la République s'applique au mandat en cours. Ayant par-dessus toute considération le souci de respecter et de faire respecter la Constitution et les lois de notre pays, et en tant que gardien de la Constitution et garant du fonctionnement régulier des institutions, j'ai demandé au Conseil constitutionnel de m'indiquer si l'ensemble du projet de révision de la Constitution était conforme à l'esprit général de la Constitution du 22 janvier 2001 et aux principes généraux du droit. Le Conseil, dans sa décision précitée, a conclu à la régularité de la procédure de révision. Il a également estimé que le contenu de la révision est conforme à l'esprit général de la Constitution et aux principes généraux du droit, sous réserve des observations qu'il a formulées. Ainsi, sur l'application de la réduction au mandat en cours du président de la République, le Conseil constitutionnel considère que cette disposition doit être supprimée au motif qu'elle n'est conforme ni à l'esprit de la Constitution ni à la pratique constitutionnelle. Je vous le disais en titre, en République démocratique du Congo, plusieurs factions de l'opposition ont appelé les populations à prendre part à une journée ville morte le mardi 16 février. Cet appel pour réclamer l'organisation des élections dans les délais constitutionnels a, semble-t-il, été entendu et suivi dans plusieurs régions du pays. Un appel à la grève générale, particulièrement suivi dans la capitale Kinshasa, 10 millions d'habitants, qui a visiblement fonctionné au ralenti. Un calme inhabituel régnait dans les rues de Kinshasa, en République démocratique du Congo, ce mardi 16 février 2016. Rues désertes, transports en commun paralysés, commerces fermés. L'appel à la grève générale lancé par les principales figures de l'opposition congolaise a manifestement été entendu. Une opération ville morte d'ores et déjà considérée comme une victoire par ses initiateurs. Nous sommes très satisfaits. Plus que satisfaits, c'est une grande réussite. Et je félicite en premier lieu le peuple congolais qui a finalement compris que son destin c'est entre ses mains. Et nous, les leaders, nous ne sommes que des lampes témoins pour montrer le chemin à suivre. Aujourd'hui, toutes les boutiques, tous les magasins, toutes les écoles, tous les sont fermés.
Les gens sont restés à la maison. Nous sommes encore fiers de dire que la population a respecté notre mot d'ordre, mais aussi nos consignes de ne pas provoquer les militaires, de respecter les biens publics, l'ordre public et les lois du pays. Ça s'est passé sans casse, même si nous devons déplorer les arrestations des amis de la Lucha et 3 membres de l'UNC et un membre de l'UNC qui a été tué à Goma. Et je dois aussi une mention spéciale aux amis de Goma, qui ont, malgré l'arrivée de Léopard, démontré leur attachement aux valeurs républicaines. La ville morte a été échite. Mais du côté des autorités, on dément toute anomalie, on redoutait plutôt que le mouvement ne dégénère. Des mesures exceptionnelles sont prises pour un contrôle physique qui sera effectué au sein des administrations. À l'effet de constater tout retard ou absence, les auteurs s'exposeront à des sanctions exemplaires conformément à la rigueur de la loi. L'opération Ville Morte a été initiée par le G7, coalition regroupant des partis ayant quitté la majorité présidentielle en septembre 2015, ainsi que des organisations de la société civile, et ce dans le but de barrer la route au président Joseph Kabila, soupçonné de vouloir modifier la Constitution pour se maintenir au pouvoir. À noter que le choix de la date du 16 février n'est pas fortuit, elle marque l'anniversaire de la répression meurtrière de la marche des chrétiens de 1992 à Kinshasa, capitale congolaise. Au Bénin, la Cour constitutionnelle a autorisé l'utilisation de 2 types de cartes d'électeurs pour voter lors du scrutin présidentiel du 6 mars 2016. Les Béninois pourront se présenter avec leur nouvelle carte, mais l'usage des anciennes qui ont servi en avril et juin 2015 sera aussi valable. Pour les candidats à la présidentielle, utiliser 2 types de cartes pour un même scrutin représente des risques. Reportage de notre correspondant au Bénin, Lefti Ounou, commenté par Franck Noudofina. Quelle carte d'électeur sera valable pour le scrutin présidentiel du 6 mars 2016 au Bénin? À mesure que les jours passent, la question semble diviser la classe politique. Dans une décision datant du 12 février, la Cour constitutionnelle avait autorisé l'utilisation des anciennes cartes d'électeurs de 2015 en cas d'indisponibilité des nouvelles cartes. Les électeurs qui ne réussiront pas à obtenir leur nouvelle carte sont ainsi invités à faire usage des anciennes, ce qui, selon de nombreux analystes, peut mettre à mal la crédibilité du scrutin malgré le consensus relatif dans le rang des candidats. Il appartient aux organes chargés de gérer les élections, notamment ici, le Sénat, de prendre toutes ces dispositions pour faire en sorte que, nonobstant cette dérogation, les élections se déroulent dans de bonnes conditions de crédibilité et d'acceptation des résultats par l'ensemble des candidats. Si tous les candidats veulent du piège, eh bien, ils doivent en accepter les conséquences. C'est le minimum. L'institution chargée d'imprimer les cartes d'électeurs n'est pas arrivée à achever son travail dans les délais impartis. Conséquence, les opérations de distribution de cartes se déroulent dans 3 départements sur 12. Au niveau des candidats à l'élection présidentielle, les avis sont divergents quant à l'utilisation de 2 types de cartes d'électeurs le 6 mars. Cela ne sera pas bien compris par nos populations. Moi, mon souhait, c'est qu'on puisse donner la nouvelle carte. Mais la nouvelle carte, à l'impossible, nul n'est tenu. Il semble qu'on ne peut pas, avant les élections, pouvoir donner à tout le monde. Mais le fait de mettre et les anciennes et les nouvelles cartes vont créer des suspicions. Or, il faut qu'on évite cette suspicion. Si tous les Béninois ont la volonté que ce scrutin soit libre, transparent et juste, il le sera. De nombreux acteurs de la société civile se sont montrés réticents par rapport à la proposition de la Cour constitutionnelle. En effet, le Code des élections précise qu'un seul fichier électoral devrait être utilisé le jour du scrutin. L'utilisation de 2 types de cartes d'électeurs impliquerait également 2 fichiers électoraux différents. Dans l'actualité également, le roi du Maroc, Mohamed VI, est en visite à l'Élysée à Paris à partir de ce mercredi 17 février. Il devrait s'entretenir avec le président français François Hollande en ce jour. Durant son séjour, il devrait également se rendre à l'Institut du monde arabe en vue du projet du Centre culturel du Maroc qui devrait prochainement voir le jour dans la capitale française. Une visite au consulat du Maroc est aussi prévue.
Investir en Afrique semble rentable. L'Afrique est le continent qui attire le plus d'investisseurs après l'Amérique du Nord. La fourchette de retour sur investissement en Afrique serait comprise entre 20 et 30%, soit bien supérieure à celle observée en Amérique du Nord, selon les observateurs. Pour 2016, la croissance moyenne de l'économie africaine est prévue à 5%. Mais comment attirer davantage d'investisseurs pour optimiser cette croissance? Le directeur marocain de Clifford Chance, Moustapha Mouraïb, apporte quelques réponses. Olivia Irédobré. La croissance économique du continent africain devrait atteindre les 4,6% en 2016, selon les prévisions du rapport des Nations Unies publié le 26 janvier 2016 à Addis Abeba, en Éthiopie. Les fonds d'investissement dédiés exclusivement au continent africain ont connu une remarquable progression en 2015. Selon les données compilées par la revue Private Equity International, le montant des actifs alloués par les fonds d'investissement à l'Afrique ont atteint le chiffre record de 3,89 milliards de dollars, soit une progression de plus de 50% en un an. Mais parallèlement, les investisseurs expriment un réel besoin de sécurisation juridique et judiciaire de leurs opérations locales. L'enjeu majeur pour le continent africain est donc de démontrer qu'il n'est pas plus risqué d'y investir que dans d'autres zones émergentes. Je pense qu'il y a des indicateurs qui sont importants pour les investisseurs. Et les indicateurs sont les suivants. Un, il faut montrer une stabilité politique. Deuxièmement, il faut qu'il y ait une réglementation sophistiquée qui assure une efficacité des droits, des obligations, des contreparties et une croissance économique qui reste soutenue avec en face une économie qui soit diversifiée. Et puis enfin, la possibilité pour le pays d'offrir pour les investisseurs, si c'est possible, une plateforme, un hub pour développer leurs activités dans d'autres pays autour de ce pays. Puis enfin, la condition la plus importante, c'est que tous ces critères-là soient remplis au moins pour 15 ans. Ça, c'est la base de la décision d'investissement des grands industriels. La multiplication des opportunités d'investissement en Afrique se confirme année après année, et ce, malgré la situation sécuritaire difficile dans laquelle sont plongés de nombreux pays africains. Les fonds d'investissement qui s'orientent vers l'Afrique privilégient ainsi quelques pays spécifiques dont la situation sécuritaire et politique est plus stable, comme le Maroc, pays dont l'attractivité des investissements étrangers a connu une croissance exponentielle ces dernières années. L'Afrique attire de plus en plus d'investisseurs, doit s'ouvrir à la finance internationale parce qu'elle a besoin de développer son infrastructure. Et pour attirer la liquidité, il faut qu'elle ouvre sa réglementation. Eh bien, en le faisant, il y a quelques pays qui sont en train de le faire de manière très active et très importante. Je pense au Maroc, je pense également à la Côte d'Ivoire. Chacun de ces pays, et le Maroc est assez précurseur de ce point de vue, a déployé tout un arsenal juridique pour s'aligner sur les standards. L'amélioration du climat des affaires et l'accroissement des investissements publics, en particulier dans les infrastructures, seront les moteurs de cette croissance économique anticipée en Afrique. Encore faut-il que les différents États africains veillent conjointement au maintien d'un contexte économique et politique stable sur le continent. Il est à présent l'heure de passer à l'actualité sportive avec José Douglas, journaliste sportif. Bonjour José. Bonjour Gladys. Alors du volleyball et les Camerounaises verront Rio. Et effectivement, les Lions indomptables se sont imposés en finale du tournoi africain de qualification olympique de volleyball, le fameux TQO, en battant l'Égypte au Forçat en 5-7, 25-15, 25-27, 21-25, 25-23 et 17-7. C'est la première fois que l'équipe du Cameroun se qualifie pour les JO. Un tie-break, comme au tennis, a permis aux jeunes Camerounaises de l'emporter face à l'Égypte. 7 pays ont participé à ce tournoi, principalement au Palais des Sports de Yaoundé, et le vainqueur obtient sur ses terres ce ticket direct pour Rio. L'Égypte et le Kenya vont se disputer, le Kenya qui termine 3e. Eh bien, ces deux équipes vont se disputer un autre tournoi pour obtenir leur ticket. Et saluons justement la performance des Camerounaises avec plusieurs joueuses qui ont été mises en évidence. Exactement, et la capitaine Nana Chunchang, Stéphanie Fotso et aussi Taurine Aboa. Le public était en liesse, le Cameroun qui reste vraiment un pays de grands sportifs. Maintenant, on attend que la stabilité nationale revienne au sein de l'équipe nationale de football avec des élections contestées par quelques personnalités du football camerounais. Mais sans aucun doute, le ministère des Sports devait mettre de l'ordre dans ce dossier.
Et justement, le football, José, Hervé Renard a signé. Effectivement, avec le Maroc, où les Lions de l'Atlas, il a été présenté ce mardi 16 février. Hervé Renard, l'homme à la chemise blanche, l'ancien sélectionneur de la Zambie et de la Côte d'Ivoire, après un passage dans le nord de la France, eh bien, il a posé ses valises au nord de l'Afrique et il s'est engagé pour 3 ans. Les objectifs sont très clairs. Qualifier le Maroc pour la CAN 2017 au Gabon et la Coupe du Monde 2018 en Russie. Son salaire sera de 60 000 € et majoré de 20 000 de plus s'il qualifie bien sûr le Maroc pour le Mondial 2018. Hervé Renard fut l'ancien adjoint de Claude Leroy lorsque Claude Leroy était entraîneur du Ghana et il aura comme adjoint Patrice Baumel et Moustapha Hadji. Et première sortie des Lions de l'Atlas, bien ce sera le mois prochain en éliminatoire de la CAN 2017 contre le Cap-Vert. Les 2 pays sont en tête de leur poule, c'est-à-dire ou leur groupe, le groupe F précisément. Mais attention aux Cap-Verdiens, ils s'appellent les requins bleus et ils peuvent faire très mal, Gladys. Merci José. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans quelques instants une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.